Bonjour à tous. En ces périodes de confinement, nous ne savons pas encore si nous pourrons réaliser nos visites d'essai comme d'habitude. Donc nous vous proposons dans cette vidéo un petit tour d'horizon des nouveautés en colza. A tout de suite. Alors nous nous trouvons ici sur la plateforme variétale d'Orware. Donc plateforme principale où nous avons toutes nos collections colza ainsi que des essais fongicides, des essais biostimulants et engrais. Donc nous sommes le 27 avril, nous sommes plutôt fin floraison. Dans ces terres de limon assez profonds, on a encore pas mal de fleurs sur les variétés les plus tardives. Donc un essai qui a été mis en place fin août, avec une levée un petit peu en deux temps, comme beaucoup de parcelles cette année. Donc on a eu un peu d'irrégularité tout l'automne et en sortie d'hiver. Globalement, ça s'est plutôt bien remis, même si vraiment début floraison, on ne peut pas dire que la parcelle était magnifique. Mais c'est vrai que malgré le sec, on a quand même eu une création une belle floraison avec des siliques qui sont formés sans trop de soucis. Donc c'est plutôt intéressant pour l'avenir de cette culture. On verra les résultats à la fin. Certes, c'est un petit peu moins volumineux, les biomasses des colzas ne sont pas très élevées. On a des gabarits d'1,60 m en moyenne, alors que généralement sur ces types de terres, on est plus souvent au-delà des 2 mètres. La première variété que je vous propose, c'est la variété Tempo de RAGT. Donc cette variété a un cycle entre demi-précoce, demi-tardif sur tout son cycle. Donc elle est vraiment adaptée à tous les types de sols. Un des avantages, c'est qu'elle est résistante à la virose du puceron, le fameux TUYV. Elle a une vigueur qui est très correcte à l'automne. Pas exceptionnelle, mais en tout cas elle se débrouille bien. Mais elle a l'avantage de finir quand même avec une bonne biomasse en fin d'hiver, donc ce qui est intéressant pour lutter contre les altises notamment. Donc c'est TPS FOMA quantitatif, donc très bien. Son gros intérêt, c'est son potentiel de rendement. Elle est sortie première du CTPS en 2019 avec 108% de moyenne sur l'ensemble des cotations. Donc voilà, bon gabarit intermédiaire, gros potentiel de rendement et puis adapté à tout type de terre. Alors j'arrive sur la variété LG Aviron, qui est celle-ci demi-précoce sur tout son cycle. Donc cette variété a une excellente vigueur à l'automne, donc c'est un de ses gros points forts. Du coup, elle a une bonne capacité de résistance face aux larves de Gorosaltise, entre sa vigueur et puis une bonne biomasse en entrée-sortie d'hiver. Donc sa hauteur est intermédiaire quand on compare avec la variété Ophelia à côté, là, qui est beaucoup plus haute, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc c'est pas un très gros gabarit. Par contre, il y a, en termes de silique, pour l'instant ça s'est plutôt bien passé. Elle est en 3e année dans nos essais, donc avec les 2 dernières années de bons résultats qui ont été confirmés aussi par le CTPS où elle a fini dans les 2 ou 3 premières. Donc vraiment potentiel de rendement très bon. Ça va se rapprocher de la variété LG Amplitude qu'on vous a déjà proposée, avec un petit peu plus de potentiel de rendement et puis moins sensible à l'élongation aussi au départ. Donc ça peut être un avantage si vous voulez semer assez tôt. Elle est TPS FOMA, TPS cylindro, donc voilà, c'est vraiment une belle variété à essayer dans vos assolements. Alors la variété suivante, c'est Ophelia, donc une variété de chez Maumont. Donc celle-ci est un petit peu plus tardive à reprise que les 2 précédentes, donc elle va être intermédiaire. Par contre, sur la fin de son cycle, floraison maturité, elle va être plutôt demi-précoce. Donc elle a également une bonne vigueur à l'automne, avec un bon captage d'azote entrée-sortie d'hiver, donc ce qui est plutôt intéressant pour les insectes. Vous l'aurez compris, on cherche aujourd'hui des variétés qui sont capables d'avoir et de la vigueur et aussi de faire de la biomasse entrée-sortie d'hiver pour lutter indirectement, en tout cas contre les altises, en tout cas que les variétés soient moins touchées. Donc par contre elle est bien contre les altises, mais elle n'a pas le gène TUYV, donc il faudra éventuellement intervenir s'il y a vraiment beaucoup de pucerons sur la parcelle.
Donc autre point fort, c'est son côté TPS FOMA, et puis assez peu sensible à l'élongation, donc on peut la semer précoce, la semer assez tôt, ce qui est intéressant aussi contre les altices. Donc son gabarit est assez haut et son potentiel de rendement dans les essais était très bon également l'année dernière. Pour terminer ce tour des nouveautés, nous vous proposons la variété Black Buzz. Donc cette variété de semences de France est la plus tardive des nouveautés qu'on vous propose. En effet, elle est demi-tardive à maturité. Par contre, à floraison, elle sera un peu plus précoce qu'un Cristiano, hein, sera intermédiaire. Donc vraiment son gros point fort sur cette variété, c'est sa vigueur à l'installation, hein. Donc très bonne vigueur de départ et puis bonne croissance automnale. Donc par rapport aux altices, ça va être également un point fort. Elle est TUYV, alors elle n'a pas le gène de résistance, mais là c'est de la résistance qu'on va dire multigénique, hein, plutôt quantitative, donc un bon comportement par rapport au puceron. Au niveau FOMA, pas de souci, c'est TPS groupe 1 quantitatif. Elle est très peu sensible à l'averse, elle est peu sensible à l'élongation, donc on pourra la semer assez tôt aussi. Et puis la dernière, dans le réseau Terriance, elle était dans les 5 premières en rendement. Alors vraiment son créneau, elle, ça va être vraiment les terres profondes à intermédiaires. C'est là où elle exprime son potentiel. Et puis on peut la semer assez tôt, et puis elle est très sécurisante, hein, au niveau maladie, comportement insecte. Donc ça va être ses gros atouts. Par contre, voilà, à éviter en terre superficielle du fait de son cycle. Voilà, c'est terminé pour la présentation de ces nouvelles variétés de colza. Donc vous l'aurez compris, il y a pas mal de choix de variétés. L'idée, c'est que chacun cible en fonction de sa situation les variétés les plus adaptées. Donc vous aurez un tableau à disposition en fonction de votre type de sol et puis de la date de semis envisagée. Également important, ne pas oublier que la variété Miract n'existe pas. C'est pas parce qu'elle est en tête une année dans un essai qu'il faut tout miser dessus. On l'a vu avec les récentes on va dire accidents climatiques, hein, depuis plusieurs années. Faut vraiment faire du pluriannuel, et puis mon conseil, c'est d'au moins avoir 3-4 variétés différentes, hein, si possible d'obtenteurs différents, pour lisser les résultats et être sûr de ne pas tout miser sur une variété qui l'année d'après peut malheureusement avoir un souci lié au climat chaotique qu'on a depuis plusieurs années. Voilà, écoutez, au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.